Je vous souhaite la bienvenue pour ce dialogue philatélique. En 2025, verrons-nous un timbre-poste dédié à la grande biologiste Lucie Randouin, biologiste, nutritionniste à redécouvrir, et qu'un appel en faveur de la conception d'un timbre-poste est actuellement relancé avec un travail de plaidoyer qui a été mené depuis plusieurs années d'abord auprès de Philapost, direction chargée de l'émission de nouveaux timbres, des contacts étroits établis avec Monsieur Évrard, et puis à un niveau euh, plus élevé au sein du groupe La Poste, des élus locaux, parlementaires, et même un ministre, Monsieur Fesneau, ministre de l'Agriculture, a souhaité sensibiliser Monsieur Philippe Val, président directeur général du groupe La Poste, qui, dans un courrier, a effectivement annoncé de nouvelles échéances sur ce dossier. Comme je vous l'indiquais, qui a démarré dans un premier temps par de premiers échanges, de premiers contacts avec Philapost, qui, au sein du groupe La Poste, est chargé de l'émission de nouveaux timbres et qui fixe, avec une publication au journal officiel, 2 fois par an, en commission philatélique, après un avis euh, circonstancié, le programme annuel de l'année N+2. Ce qui veut dire qu'actuellement, en 2023, sont examinées les propositions de nouveaux timbres qui sortiront à l'horizon de l'année 2025. Et j'espère, avec euh, l'intérêt enthousiaste d'élus locaux, de parlementaires qui soutiennent cette aventure, d'innovateurs aussi, qui croient peut-être à la façon dont un timbre matérialiserait un hommage à l'innovation entre terre et mer, à l'innovation entre arrière-pays nourriciers et nouvelles terres de science, parce que Lucie Randouin a peut-être semé des graines dans des petites France de l'Aube, du pays d'Aude, dont elle était originaire, de, des terres de Lyon jusqu'à l'arc atlantique et peut-être bien au-delà, si on s'intéresse tout particulièrement à ses travaux en matière de nutrition santé, aux apports qu'elle a aussi très clairement identifiés pour souligner l'importance d'une alimentation saine et équilibrée, et le rôle aussi d'encouragement vers des filières capables de produire des produits sains et naturels. Euh, Pêcheurs de fond, à travers, je pense, à des exemples peu connus comme le plasma de Quinton, qui était des ampoules d'eau de mer pêchées dans les sargasses. On pense peut-être à des recettes aussi, toujours dans la mémoire de nos grands-mères, autour de l'huile de foie de morue, mais aussi le gros sel de Noirmoutier, le sel de l'île de Ré, l'importance des minéraux marins aussi, capables de renforcer le calcium de la nutrition animale. Eh bien, cette biologiste, à travers un timbre, serait éminemment une grande scientifique à redécouvrir, en vous rappelant peut-être que ses travaux oubliés, tout comme son parcours atypique, sont aujourd'hui mis en valeur à travers le centre hospitalier Lyon-Sud, dont le pôle de recherche qui est dédié à la nutrition et au lymphome porte le nom de Lucie Randouin, première femme biologiste à l'Académie de médecine qui a œuvré dans le rapprochement entre science et nature. Et après le décès de Marie Curie en 1934, eh bien, aucune femme n'est entrée à l'Académie de médecine avant Lucie Randouin. Et peut-être qu'un siècle plus tard, la place de ce mouvement qu'on appellerait peut-être aujourd'hui Women Tech in Future reste particulièrement congrue dans les institutions médicales.
Et pourtant, Lucie Randouin a été une pionnière puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, elle avait conservé des sérums et des vaccins de l'Institut Pasteur dans des sous-sols, à destination de la Résistance. Et ce qu'on observe peut-être aujourd'hui dans ce nouveau mouvement, Women Tech in Future, qu'on soit, sur la côte est des États-Unis, à Boston, dans, le cœur névralgique, des biotechnologies, des sciences en santé, que l'on soit à Montréal, au Québec ou dans d'autres centres pionniers, en Extrême-Orient, en Asie, à Singapour ou ailleurs. Eh bien, la France a bel et bien, la possibilité de damer le pion à la Suisse avec la grande bascule de la pharmacie, de la recherche chimique vers la biotechnologie. Et tout particulièrement aujourd'hui, l'essentiel des nouveaux médicaments est tout ou partie issu de travaux académiques. Ce qui montre assez bien l'importance de ce décloisonnement que des femmes peuvent peut-être encourager, du travail aussi de complémentarité, de conjugaison à imaginer entre l'université, le monde de l'innovation, le monde industriel. Et toutes ces dynamiques ont peut-être besoin aussi d'un élan renforcé. Et je vous invite pour peut-être méditer là-dessus, à redécouvrir la biographie de Lucie Randouin qui a été publiée sur le site de la bibliothèque de l'Académie nationale de médecine, dont vous avez le lien ici à travers une rubrique que vous pouvez trouver facilement qui s'appelle Portrait de femme. Si vous souhaitez vous aussi soutenir cette aventure en faveur de la conception d'un timbre-poste à l'effigie de la scientifique Lucie Randouin, vous pouvez tout simplement rejoindre sur la plateforme change.org l'appel qui a été lancé, le relayer autour de vous et en faire part à vos différents réseaux respectifs. Je vous remercie infiniment pour votre attention et restons en veille sur les courriers, les interventions de parlementaires, ministres qui pourront effectivement donner un éclairage médiatique et institutionnel fort à cette campagne tremplin en faveur de la reconnaissance de Lucie Randouin et de la conception d'un timbre-poste à son effigie. Je vous remercie.